Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, critique info, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Le Pacifique, titre Sylvestre Ilunga, assure le président Félix Tshisekedi de sa confiance. Voilà un peu, mesdames et messieurs, j'aimerais encore dire que ce dont nous avons besoin dans ce pays, c'est simplement de refaire ce pays, moralement d'abord. Moralement d'abord, Ndeko, moralement. Comment vous pouvez imaginer que nous sommes dans un pays où les gens sont cités pour insolvabilité, abus de confiance à l'État, le dossier FPI, personne n'en parle. Hein? La justice n'est pas, jusque-là, elle n'est pas en mouvement. Hein? Elle n'est pas du tout en mouvement. Alors qu'il s'agit d'abus de confiance. C'est vrai qu'il faut que les gens, quelqu'un se plaigne. Mais nous sommes dans une situation où c'est l'État. C'est l'État qui s'est fait voler. Nous sommes dans une société où c'est l'État qui s'est fait voler, mais la justice ne dit absolument rien. Il faudrait finalement qu'on se réveille un peu. Personne n'a le droit de prendre l'argent de l'État et s'en aller. Non. Et encore que dans cette affaire, ce sont des affaires immorales. Dans certains pays, beaucoup démissionneraient. Dans certains pays sérieux, beaucoup seraient forcés et contraints de démissionner. Il y aurait des poursuites terribles. Mais nous sommes dans un pays où même quand la presse se lève pour raconter ça, pour sortir ça aux yeux de tout le monde, mais personne n'en parle. Mais vous allez voir, ces mêmes personnes ont le courage de revenir devant vous et vous demander de voix. Non, nous n'avons pas l'essence de la République dans ce pays. Nous n'avons pas l'essence républicaine dans ce pays. Comment tu peux être à la maison avec ta femme et tes enfants, mais ton nom est cité à la télévision que tu es insolvable? Mais moi, je ne comprends plus. Non, jusqu'où on est allé? Non, ça dit tu es à la maison, on est calme, tu es à la maison, chez toi tranquille avec tes enfants, et puis pouf, à la télévision, Israël Moutombo passe et sort tes vidéos, on sort ton image, on parle de toi, mais tu es tranquille, et tu donnes un conseil à tes enfants, et tu dis même à tes enfants, il ne faut jamais mentir, mais c'est pas possible. Non, mais nous on a atteint un niveau de déshumanisation terrible. Le lendo ezawapi, le kumu ezawapi, le kumu kozala moto ezawapi. C'est quoi le plaisir d'être un humain quand on sait qu'on est un fraudeur, quand on sait qu'on est un renégat? Est-ce qu'on peut encore regarder les gens dans les yeux? On te nomme gouverneur, on te nomme ministre, mais tu t'enrichis toi-même. Est-ce que tu ne peux pas avoir honte un peu? Est-ce que tu ne peux pas toi-même avoir honte? Au lieu de travailler pour l'intérêt général, tu travailles pour ton propre intérêt. Au lieu de laisser le chemin de fer être créé, non, toi tu achètes tes propres tracts à toi. Et tu veux qu'on t'appelle boss? Sommes-nous vraiment sérieux? Tu laisses le pays sans aucune ferme d'État. Mais toi-même, tu en as 7, 8, 9. Mais tu veux vraiment qu'on t'appelle boss? Mais est-ce que tu veux vraiment qu'on t'appelle boss? Tu es un médecin. L'hôpital général de référence est sous-équipé. Mais toi, tu profites quand même de te taper sur le dos de cet hôpital déjà sous-équipé. Mais tu te tapes un hôpital qui arrive à concurrencer l'hôpital général. Et tu veux qu'on te dise boss? Pourquoi inversion des valeurs, Yabongo? Pourquoi ceux qui nous volent, nous les traitons comme des fils dignes? Et ceux qui ne nous volent pas, nous les traitons comme des fils indignes. Pourquoi cette inversion des valeurs? Pourquoi nous avons arrêté de regarder les tricheurs comme des tricheurs? Pourquoi nous avons arrêté de regarder des voleurs comme des voleurs? Qu'est-ce qui a changé notre perception? Pourquoi nous avons changé notre conception? Avons-nous arrêté d'être des humains?
Sommes-nous tous vraiment comme des animaux? On vit dans la jungle alors? Ou le mal? Nous pensons ici qu'il est temps de reconstruire ce pays. Et nous ne pouvons pas réussir ça sans les valeurs appliquées. Je crierai jour et nuit sur la question des valeurs parce que je trouve inadmissible que les autorités dans un pays s'enrichissent au détriment de la population. Si nous devons tous être d'un commun accord et regarder ces gens-là pour leur dire que vous avez échoué, quand on va inverser les critères de réussite et les indicateurs de réussite, le pays va changer. Aussi longtemps que pour nous, ceux qui ont réussi sont ceux qui possèdent, c'est-à-dire ils n'ont que la possession, quoi. C'est-à-dire ils n'ont que l'argent. Ils sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. Ils sont tellement faibles, ils n'ont que le pouvoir. Des gens dépourvus du bon sens. Mais ce sont eux qui gèrent le pays. Des inconstants comme vous n'avez aucune idée. Des gens qui ont été des ministres, mais qui n'ont rien fait. Mais ils reviennent encore, ils postulent même. Ils veulent qu'on vote encore pour eux. Ah, les petits pères du peuple. Il faut qu'on arrête cette question des petits pères du peuple, les papas sociaux. Il faut qu'on arrive à arrêter cette histoire. C'est une bêtise nationale que nous avons longtemps entretenue. Des gouvernants irresponsables. Il faut le dire, mes frères. Il ne faut même pas avoir honte de le dire. Des cabinets ministériels et des cabinets présidentiels remplis des aventuriers, des gens qui n'ont aucune science en eux. Aucune, même pas une seule. Ils ne parlent que français, mais jamais la vérité, quoi. Ils n'ont aucune conscience, aucun amour du pays. Ça ne les intéresse pas, les choses du pays. Ils sont distraits. Là où le pays doit travailler, ils sont distraits. Ils voyagent en Europe. Ils voient comment ça se passe chez eux, ailleurs. Mais incapables de construire chez eux. Ils font tout pour avoir une carte de résidence en France. Des nez scientifiques. Ils font tout pour avoir des cartes de résidence en France. Ils font tout pour acheter des maisons en France, des maisons en Belgique. Ils font tout pour loger des comptes en banque en Suisse et même au Canada. Ils veulent garder l'argent là-bas, appauvrir leur propre pays. Des gens, des aliénés, ils ne veulent pas rester chez eux, ils veulent partir ailleurs. Et quand vous êtes invités, moi je pose toujours la question à ceux qui ont gouverné ce pays pendant très longtemps. Lorsqu'on vous reçoit aux Champs-Élysées, quand vous voyez les Champs-Élysées, vous pensez que c'est une création de qui? Je peux vous dire sans rire, ces Champs-Élysées-là ont été construits avec votre argent. Ce pays-là où vous allez déposer votre argent, vos banques, mais ces pays-là ont été construits grâce à votre minerai, à vos minéraux. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à construire votre propre pays? Moi, j'ai étudié à Sorbonne, j'ai étudié à Harvard. Mais ceux qui ont créé Harvard sont des hommes comme vous et moi. Ce sont des hommes qui ont créé Harvard, qui ont créé Sorbonne. Mais pourquoi vous n'êtes pas en mesure de créer ça chez vous? Et pire encore, des politiciens véreux. Ça veut dire des gens qui ont étudié avec l'argent de l'État, qui ont été boursiers, qui sont allés à l'étranger, pas parce que leur père les avait envoyés là-bas, mais parce que l'État leur avait envoyé. L'État les avait envoyés en Europe, étudier là-bas, mais eux, ils sont incapables d'envoyer la future génération étudier ailleurs. Ils ne peuvent même pas. Parce qu'ils n'ont aucune logique, ils n'ont aucune production. Ce sont des hommes stériles. Ce sont des hommes stériles en termes de productivité. Ils n'ont aucune idée, malheureusement. Ils remplissent chez nous ici. Ils veulent être des chefs, mais pas des responsables. Pas des responsables du tout. Lorsque vous allez en Afrique du Sud, vous voyez Banzela, échangeur. Et donc Kota, et Bimi, et Koti, et Bimi, et Koti, et Bimi. Vous allez en Chine, vous trouvez des routes superposées. Mais vous ne dites rien. Vous ne dites rien du tout. Et vous rentrez chez vous au pays, vous êtes bloqué dans les embouteillages bidons. À Pascal. Où avez-vous déjà vu on vend par terre? Où vous avez vu on vend par terre, à même les sols? Comme vous n'allez pas manger ça, parce que vos histoires viennent des alimentations, vous n'allez pas manger ça, mais vous laissez le peuple les peuples manger ça. Quelle discipline vous incarnez? Et quand on vous pose la question, vous dites non, c'est la responsabilité du peuple. L'enfant ne fait que ce qu'il va faire au père. Ce que le père fait, l'enfant le fait aussi. Vous êtes responsable de la misère des Congolais. Aujourd'hui, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Les gens vous respectent parce que vous avez la gâchette facile ou parce que vous pouvez les arrêter. Mais il y a des gens qui ne vous... Moi, par exemple, quand je vous regarde, je ne vois aucun sens de respect en vous. Aucun. On ne peut vous respecter que si vous êtes des responsables. Mais vous n'êtes pas des responsables. Vous n'êtes pas des responsables. Maintenant que vous entendez que le gouvernement Ngabima, voilà comment vous vous empressez. Vous devenez tous saints. Prêts à lécher le pied du président Félix. Tout le
le monde est prêt à laver même le président Félix Tamakolo. Maintenant, il est devenu saint. C'est lui que vous avez insulté hier, non? C'est lui que vous avez dit qu'il n'avait pas de diplôme. C'est maintenant qu'il a des diplômes aujourd'hui. C'est maintenant qu'il est maintenant diplômé d'Harvard. C'est maintenant. Vous disiez qu'il était absent intellectuel. C'est maintenant qu'il est omnipotent, omniscient. C'est maintenant lui qui est la clé du développement. Alors, il ne faut pas que vous preniez les gens pour des aventures, pour des... Je ne vais pas dire autre chose, mais il faut éviter quand même. Il faut éviter. Il y a des choses, quand on regarde la politique au Congo, on se dit, mais est-ce qu'on va évoluer avec ces gens? Est-ce qu'on va évoluer avec des gens comme ça? Vous aviez dit à l'époque, Kabila c'était le démon. Il vous a donné le pouvoir. Il vous a appelé. Bongumba Melaye, Tala il est tellement grand de taille. Mais Ngumba mis 90 degrés, nique contre genou, devant M. Kabila. Et vous voulez qu'on vous respecte vraiment? Des gens qui n'ont pas l'idée de trouver des solutions, mais ils sont eux-mêmes le problème. Ministre Moko na Kinshasa Awa, Abeta Deve Loterie. Ministre. Et puis en plus, ministre d'État. Deve Loterie. Na famille Nabasi na Nyos, na Mosi na Nyos ale. Bakepoto. Deve Loterie. Voyez-vous un ministre qui prie, qui demande à Nzambe Souanga dans son visa. Un ministre. Et puis quand on va le dire, oh non, Christian, tu es méchant, tu dis des choses, tu dis des choses. Le titre de cette émission, c'est 100 jours en danger. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que nous avons un problème sérieux. Et monsieur le Président, nous avons un problème sérieux. Le 100 jours, quand on était en train de le dire, on disait que le 100 jours était mal compté, mal présenté et mal exécuté. Les routes, je ne suis pas expert de route. Non, je ne suis pas expert en matière de route. Mais seulement je sais qu'il y a des B.A.B.A. Je sais aussi qu'il y a des élémentaires. Avant de construire une route, on fait d'abord des études. On amène ce qu'on appelle, on fait d'abord un travail de laboratoire. En fait, on amène l'éprouvettes. On fait l'éprouvettes, je veux dire. On fait l'éprouvettes. L'éprouvettes, c'est un travail de laboratoire pour faire une étude des défections. Il y a des appareils qu'on amène comme ça, que l'on essaie de faire entrer, de perforer la terre. Et à partir de là, on essaie d'étudier les différentes couches que nous avons au niveau de la terre. Est-ce qu'il y a de l'eau, c'est-à-dire la nappe phréatique? Est-ce que la nappe phréatique est là? Est-ce qu'elle est loin? Elle est loin? Est-ce qu'elle est de 2 mètres ou de 1 mètre? Après la nappe phréatique, vous risquez de trouver aussi une très bonne couche d'argile. Vous risquez de trouver une très bonne couche d'argile. Or, si vous ne faites pas l'éprouvette, vous n'arrivez pas à étudier d'abord la terre, la nature de votre terre. Comment est-elle composée? Parce que la nature de la terre du Kasaï, elle est différente de la nature de la terre de l'Équateur. Au niveau de l'Équateur, vous trouvez beaucoup d'argile et beaucoup d'eau. La nappe phréatique, elle est vraiment très proche. Et même au Kasaï, la nappe phréatique n'est pas très proche, c'est vrai, mais elle est là. Ce qui fait que il y a certaines saisons où l'on ne peut pas s'hasarder à construire na blague. C'est comme ici, na Kinshasa. Il y a des terrains marécageux. Il y a la marécage. Marécage. Dans le marécage, il faut étudier la nature de ce sol-là. Il faut voir. Est-ce que na mabele oil, nappe phréatique, et ça peut mener si la nappe phréatique est loin, ok, vous pouvez. Mais si la nappe phréatique n'est pas loin, vous devez, avant d'aller plus loin, vous devez d'abord impérativement identifier ce que moi j'appelle la couche anticapillaire. La couche anticapillaire, c'est une couche, c'est la possibilité de repousser la montée des eaux. Il y a d'abord cette histoire d'anticapillaire, ça veut dire vous commencez d'abord par repousser les eaux. Parce que si vous repoussez les eaux, pas seulement repousser, mais canaliser les eaux. Vous les repoussez, mais aussi vous canalisez cela. Parce que, regardez, quand vous construisez une route, comme le cas à Sayo, la nappe phréatique na Sayo, elle va tellement pembeni que vous n'avez aucune idée, mesdames et messieurs. Ça veut dire, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont venus construire des routes, ils ont tout de suite mis Karabongo. Et quand vous faites ça, la portance, il y a ma couche, c'est comme difficile, et comme, pardon, et il y a l'effet Matela qui se fait. C'est-à-dire, quand une voiture a monné le l'équipe, il va sentir qu'on dirait Olenga. Tu sens que quand même il y a des couches d'air. Parce qu'avec l'argile, par exemple, s'il y a beaucoup d'argile aussi, ça devient compliqué. Quand il y a beaucoup d'argile, c'est ce qu'on appelle généralement, on fait ce qu'on appelle l'antidrainante. L'antidrainante, ça veut dire arrêter la montée de l'argile. Une couche antidrainante, on met d'abord la couche antidrainante. La couche antidrainante va empêcher que l'argile émata. Parce que si vous ne mettez pas la couche antidrainante, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'argile va monter, ça va détruire la route. Et dans la casse.
C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de balabala Nabiso. Voilà pourquoi on a dit que Kabila Joseph a construit des routes et il est parti avec ces routes. Parce que il n'y avait pas des études d'abord avant. Études d'abord professionnelles et de là qu'il a noté. On n'a pas fait. On n'a pas mis la couche anticapillaire, on n'a pas pensé à ça, on n'a pas arrêté les eaux, on n'a pas non plus tout ça travaillé. Mais il y a un élément, Monsieur le Président. Quand vous avez annoncé vos 100 jours, voilà pourquoi l'autre jour j'avais dit 100 jours de là qui nigne exactement. 100 jours de là qui mouquait, parce qu'en réalité, c'est compté. Ce n'était pas 100 jours, c'était une histoire de 50 jours ou 39 jours, ou même si vous voulez, même à la limite 30 jours, en termes d'heures. Mais maintenant, quand on parle de 100 jours, les 100 jours commencent quand? Les 100 jours commencent après les études. Après les études, les 100 jours doivent commencer quand on commence à poser la première pierre, que les 100 jours commencent à compter. Mais nous, on a pris même le jour du discours. Imaginez-vous, le jour du discours, jusqu'à la fin, ton côté, on a 100 jours. Or, côté à Sayo, je prends Sayo. Ma belle à Sayo, et dans mon côté, na nenge ya solidité, et dans mon côté, na ma belle, par exemple, il y a Kingaboua. Je prends un exemple. C'est peut-être pas la même chose. C'est peut-être pas la même solidité, dans la même natureté. C'est pourquoi il faut travailler. C'est comme quelqu'un qui vient voir un médecin. Il faut d'abord goûter peste, et dans un niveau nul. Ce qui n'a pas été le cas avec nous, malheureusement. Malheureusement. Et donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans Kota Sayo? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que Maï est tellement ébélé. Là, on n'a même pas besoin d'avoir de faire une éprouvette. Non. On n'a même pas besoin de ça. On a juste besoin de regarder pour voir. Place Balaba, les Souki, Talap Maï. Et donc, on a déjà un Ngomoko. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le gros véhicule passe, ma voiture va tourner le poids là fait affaisser le bâtiment, la route et quitter Siango et plus de quitter Siango, maï peso mata et malembe balaba les koufi. Ça y est, depuis que Joseph Kabila est au pouvoir, construire Yango, réhabiliter, on va 5 fois ou 6 fois. Or, une route, quand elle est bien construite, quand il y a eu des études et ça l'est mis bien, on a bien construit une route, vous n'avez même pas besoin. Vous n'avez pas besoin de revenir sur la route avant 20 ans ou même avant 30 ans. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin parce qu'une route s'entretient de deux manières. La façon saisonnière, ça veut dire gazon, pelouse ou gazon, comme on dit, pembeni, pour éviter l'érosion. Essayer de curer, parce qu'il faut forcément curer à niveau on a pour le Kendaka, malem. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle un entretien, il y a année. Une année, ça se fait généralement une fois l'année. Mais ça, c'est vraiment pour regarder la portance de chaque couche. Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce qu'il y a la montée des eaux? Est-ce qu'il y a la montée de l'argile? Et c'est là, en ce moment-là, qu'on amènera la question anti-drainante ou la question anticapillaire. Donc, Monsieur le Président, ici, je suis en train de vous dire que ces routes-là vont connaître des petits soucis. Il est temps maintenant. Je dis qu'il n'est pas trop tard. Monsieur le Président, il n'est pas trop tard. Dans ce pays, il y a des ingénieurs, alors des ingénieurs. Basali, et dans l'armée, et chez les civils. Na IBTP, Basali. Et vous avez un conseiller, ce qui est chargé en matière et infrastructure, M. David Moukeba. Je demande à M. David Moukeba de venir au niveau comment on appelle? Au niveau de Sayo. M. David, essayez de le faire. Il y a l'effet Matela qui se passe là-bas. Essayez de faire. Au niveau de Sayo, surtout dans l'université, monsieur le conseiller du président. Au niveau de l'université, le travail a été bâclé. S'il vous plaît, faites un tour là-bas. Il y a des gens qui ont construit avant vous qui ont échoué parce qu'ils n'étaient pas sérieux. Vous pouvez avoir la bonne volonté. La bonne volonté du président Félix, on l'a vu. Mais le problème maintenant, qui sont en train d'exécuter les travaux? Est-ce qu'ils exécutent ces travaux bien? C'est tout ce dont on demande. Et monsieur le conseiller du président est un ingénieur. Donc ce que je dis, il le sait très bien. Et ce n'est même pas à moi de l'expliquer. Lui pourra le dire. Vraiment, on a bien que le cas. Il est temps maintenant de faire un tour dans l'université. Botal à côté à Sayo, à côté on a déjà essayé de corriger s'il faut corriger. Mais il y a encore un autre élément important. Dans nos recherches, nous avons découvert que, parce que j'étais allé chercher la connaissance, c'est pas Bato Baebi, Masoloana. Il est important, mesdames et messieurs, de le dire encore au conseiller principal, au conseiller du président en matière d'infrastructure, pour dire que quand on voit route, c'est vous.
C'est donc vous, monsieur le conseiller, et je suis convaincu de votre amour, de votre volonté de changer les choses, mais nous devons aller beaucoup plus vite. Pourquoi je vous demande, monsieur le conseiller, faites-vous entourer des ingénieurs comme vous, de votre trempe, ou des gens qui ont beaucoup plus de niveau que vous. Vous pouvez les trouver ici au Congo, pour que nous puissions réfléchir sur comment nous allons faire pour résoudre les problèmes des routes. Vous savez, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas très difficile. Nous avons au Congo, pour tout le Congo, 145 000 kilomètres de route. 145 000 kilomètres de route. Et ces routes-là sont existantes. Bien évidemment, il y a d'autres routes qui sont détruites et tout. Donc les villageois, dans certains villages, ont assisté à la disparition au fil du temps de leurs routes. À l'époque, il y a certains coins où l'on allait avec un véhicule. Aujourd'hui, on ne peut plus s'y rendre, même sur une moto. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Mais la trace est là. Lorsque vous posez la question aux gens, ils vous diront « Ezaki Awa ». 145 000, un réseau routier de 145 000 kilomètres que nous pouvons travailler dans 10 ans. L'on peut faire ça dans 10 ans, monsieur le conseiller, si nous sommes sérieux. Dans 10 ans, on peut le faire. On y va step by step, étape par étape. On ira tout doucement et on arrivera à réussir cela. C'est une question simplement de l'injonction de la volonté politique et de l'intelligence, tout simplement. La volonté politique, l'intelligence, on réussira à relier le Congo à un réseau de 145 000 km. Mais aujourd'hui, quand vous posez la question aux gens, parce qu'il y a une étude de la Banque mondiale, en 1980, la Banque mondiale avait déjà fait une étude de notre réseau routier. Et aujourd'hui, il en reste plus que 30% ou 40% du réseau routier. C'est pourquoi on a comme l'impression que Congo Kabouani et Katanina 2 ou 3 ou 4. Parce que, alors que le projet de route, déjà, le blanc, Mundele, à Kangaki, déjà, à partir, il y a fenêtre, Liboso, na banana. À côté à Goma, côté Kuna, côté il y a l'océan Indien. Ça veut dire l'Atlantique, de l'Atlantique à l'océan Indien, on peut relier. Nous pouvons nous relier tranquillement dans un réseau routier. Et si nous voulons aller un peu plus loin, surprendre les gens, on peut avoir un réseau bimodal. C'est-à-dire, comment on appelle, des routes bimodales, route-train. Nous pouvons le faire. Route-rail partout pour relier le Congo. Avec 145 000 km. Mais maintenant, il faut arriver à comprendre que nous n'avons qu'aujourd'hui que plus de 10%, environ 10% de routes qui sont presque en état. Près de 10% seulement presque en état. Mais il faut maintenant arriver à comprendre que si nous voulons réussir ce développement du Congo, nous devons offrir au Congo d'abord des routes. Mais dans les routes, monsieur le conseiller du président, avec tout le respect et toute l'humilité possible, nous avons des modèles de routes au Congo, dans le monde. Nous avons des choix à faire. Il y a des routes en terre, il y a des routes asphaltées. Je veux dire, les routes en terre, na route asphaltée. Les routes en terre, le pays modèle, na route en terre, je connais le Brésil. Le Brésil est un pays qui a montré à la face du monde qu'on peut créer, on peut avoir une route en terre. Mais quand on dit terre, les gens pensent que on appelle des pistes saisonnières. Non, les pistes saisonnières sont autre chose. Mais nous parlons ici des routes vraiment en terre. Quand nous citons le Brésil, ce n'est pas parce que le Brésil est un pays... Non, mais c'est ce qui est formidable, non. Mais le Brésil a compris que nous n'avons pas beaucoup de moyens pour lancer l'asphalte parce que ça coûte cher. Le Brésil a compris qu'il fallait trouver une autre voie, une autre solution, ça veut dire la terre. La terre, on fait quoi? Il y a des solutions à faire. Il y a un ingénieur congolais qui ne m'a pas permis de citer son nom. Il a trouvé un mécanisme bien en créant le cendré volcanique. Il mélange ça avec de l'argile. Mais ça crée une terre. Ça crée une terre, une très bonne couche que l'on peut placer dans la terre. Ne peut supporter. Nous voulons aussi avoir au niveau de l'équateur, il y a ce qu'on appelle le latérique, si vous voulez. C'est une matière que l'on trouve ébellée à l'équateur parce qu'il y a beaucoup de carrières là-bas. À l'époque, on appelle ça bimoro.
Les bimoro là, on appelle ça latérique. Cette histoire, cette substance-là, et permet à ça la balabala et malunga. Et le Brésil a un réseau routier et belé na yango. C'est vrai, la réglementation d'un côté est vraiment compliquée parce que quand il pleut, vous devez vous arrêter. Il y a une réglementation qui se passe pour arrêter ça. Vous arrêtez de circuler, vous attendez ceux qui m'ont ébimi et quand aussi ma béléon et puis boleki. Parce que si vous passez, vous allez détruire. Mais alors au Congo, c'est vrai que nous, on n'a pas besoin de ça dans la mesure où nous avons un important gisement du pétrole. Or, la bitume est un liquide qui provient du pétrole. Ça veut dire un dérivé du pétrole. Donc, nous pouvons quasiment trouver ces choses-là. Mais il est important de signaler aussi que nous pouvons résoudre le problème. Il y a 145 000 km, Wana ya Balabala. On peut réussir cela dans 10 ans. Mais si le président Félix dit, par exemple, je vais résoudre 45 000 km ce mandat, 45 000 km le mandat prochain, ça serait une histoire de 90 000. Bon, si on va faire le calcul, il y a 145 moins 90, c'est complètement compliqué. Mais en tout cas, 90 000, ça peut déjà être quelque chose de bien. Pour que l'autre président, quand il viendra après, que lui aussi prenne 45 000. Voyez-vous? Et ça va toujours marcher. En fait, ça va toujours marcher. Et là, on aura relié le Congo entièrement. Si on arrive à relier Mbokanabiso, Belé est changé. Nous savons tous aujourd'hui que Balaba doit coûter $1 million. $1 million, $1 million 200 ou 800 000. Ceux qui Balaba est à place à Mabanga, Bangomba, Kobuka, on est dans les 1 million 200. Ceux qui sont à Balaba, place, il y a moins bien, on est dans les 700 000. Voyez-vous? Or, si nous savons tous aujourd'hui que nous avons des routes qui ont été détruites dans Mbokanabiso. Nous avons des routes qui ont été détruites. Donc ces routes-là, nous pouvons les refaire. Nous pouvons refaire ces routes-là, mais pas 1 million. On aura un moment qui on permet de avancer. Les gens vont se poser la question, comment on va trouver l'argent? Mais c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Le chef de l'État, en sa qualité de président, peut procéder par 2 choses. Le gouvernement congolais peut emprunter de l'argent. Moi, je proposerai 3 plans. Je proposerai 3 idées. Et au gouvernement de choisir la meilleure. Ou même de rejeter toutes, ce n'est pas un problème. Mais moi, j'apporterai comme ça, je proposerai 3 idées. La première idée, c'est que le pays peut dire, nous aimons le Brésil. Le Brésil, comment vous avez fait pour relier? Parce que nous avons presque le même climat et tout. Comment vous avez fait pour relier votre réseau routier avec la terre? Le Brésil vous donne son modèle à lui. Vous dites, ok, où sont vos ingénieurs? Ils sont dans tel endroit. Ils sont brésiliens ou américains. Oh non, ils ont de telles nationalités. On les prend, ces mêmes ingénieurs-là. Nous avons aussi nos propres ingénieurs ici. Nous faisons une commission mixte de nos ingénieurs ici au Congo, de leurs ingénieurs là-bas. Nous faisons ce qu'on appelle une étude d'abord. Une étude de la route. Dans la route, il y a ce qu'on appelle l'hydrologie, le cours de l'hydrologie, pour essayer de voir la montée des eaux, de l'argile, pour bref, étudier la route, notre eau, pour voir. Ils vont faire une étude comme ça, ils vont étudier, ils vont amener des éprouvettes pour voir jusqu'où on peut construire. Alors quand on aura déjà une commission mixte comme ça, on peut construire selon le modèle brésilien. On va dire, bon, le Brésil, nous vous donnons par exemple le Katanga et le Kasaï. Reliez-nous Katanga na Kasaï, na route en terre. Nous demandons par exemple à notre réseau, il y a route, il y a Malamu, le Canada par exemple. On dit, mais le Canada, vous avez les ingénieurs là-bas? Oui. Bon, prenez-nous la partie Bandundu, Équateur et Bas-Congo. Prenez ces 3 parties-là, construisez selon votre modèle à vous. Et nous avons les entrepreneurs, disons pardon, les ingénieurs mixtes aussi, ils viennent là-bas. La partie Est, on donne à d'autres personnes, à d'autres ingénieurs. Si nous travaillons dans ces conditions-là, nous pouvons avoir une sorte de compétitivité des marchés. Ceux qui sont au niveau du Katanga voudront travailler beaucoup plus rapidement parce que une compétition comme ça peut réussir à émerger le pays. Nous avons appelé Batouana Baya, mais on n'a pas demandé l'argent. Non, on a juste appelé les ingénieurs, ceux qui ont pensé. On les appelle, mais on n'a pas appelé les capitaux. Maintenant, la deuxième manche va être trouvée. Où est-ce qu'on va trouver les capitaux? Les capitaux peuvent être trouvés de 2 manières. Nous pouvons emprunter l'argent à la Banque mondiale. On peut emprunter l'argent au FMI, ce que je ne suis pas d'accord d'ailleurs. Nous pouvons travailler dans notre propre organisation, récolter l'argent pour financer ça. On peut le faire, mais ça va prendre beaucoup de temps.
Mais nous pouvons tout de suite passer par une autre étape, ça veut dire appeler les investisseurs privés. Ça veut dire un appel d'offres international et national, transparent, et nous appelons aussi un partenariat public-privé. Nous demandons au privé d'intervenir. Ça veut dire l'État dit ceci, voilà le coût du budget. Le coût du budget est élevé par exemple là, par exemple là, 1 milliard de dollars. On prend ça comme ça. On dit 1 milliard ou 4 milliards de dollars, le projet de route de 45 000 km reliant Bas-Congo et tout, 45 000 km. Mais donc, qu'est-ce que l'on va faire? Les privés viennent. Les privés disent, bon, moi je vais investir à hauteur de 300 000. L'autre dit 700 000. Un autre dit 800 000. Un autre dit 1 million ou 1 milliard. Bref, vous avez toutes ces personnes-là qui ont souscrit Nailo Koana. Quand ces personnes auront souscrit, Nambongwana, on aura quel avantage? L'avantage ici, c'est que ces gens vont retrouver leur compte dans le péage. Lorsque la route sera fonctionnelle, on aura un comité de règlement de paiement de dettes Nabato. Chacun retrouvera son sens en ayant 5 ans, en ayant 6 ans ou en ayant 10 ans, selon qu'ils vont s'entendre. Ça peut même être en DA de 9 mois, en DA 8 mois. Ça peut toujours être compris de cette façon-là. On étudie calmement le dossier afin que les privés viennent investir dans le secteur public et le secteur public va redistribuer Mbongwana convenablement. Les péages peuvent être gérés par des commissions, par des structures para-étatiques. Vous imaginez un peu le cas? Et donc on aura réussi le problème. On aura réussi notre mission, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi moi j'estime que avec un peu de volonté, avec un peu d'amour et beaucoup de connaissances, les choses peuvent changer. Je m'adresse ici au conseiller principal du président de la République, chargé de l'infrastructure, mon aîné et mon estimé aîné, M. David Moukeba. Vous êtes ingénieur et pas le moindre. Faites-vous encore entourer par des ingénieurs. Travaillez dur, M. Moukeba, pour que vous puissiez réussir ce mandat. Parce que la réussite de ce mandat vous amènera à un autre mandat. Les routes, c'est votre pilier. Réussissez les routes, vous réussissez. Or, c'est très facile pour réussir les routes. Ce que je raconte, vous le savez d'ailleurs mieux que moi. Vous le savez vraiment mieux que moi. Prochainement, je vous parlerai d'autres choses. Je vous parlerai encore de 100 jours. Peut-être demain, je continuerai dans la logique de 100 jours pour apporter une autre compréhension à bateau. Parce qu'il faut tout mettre appelé il y a ce que vous avez appelé le saut de mouton là. On appelle ça viadique. Aussi, le terme technique, c'est le viadique. Le saut de mouton, c'est aussi un bon terme. Ce qu'on appelle, en d'autres termes, on va superposer. J'en parlerai suffisamment demain pour comprendre l'utilité Nango. Mais aussi, est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux que ça? Est-ce que dans le futur, on ne peut pas faire mieux que ça? On en parlera dans le cadre toujours de proposer des pistes et des solutions au président de la République. Mesdames et messieurs, ça a été un grand plaisir de vous retrouver. Abonnez-vous très massivement. Partagez la vidéo. Puisse Dieu vous bénir, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, simba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. Là-bas! Ah! On nous a orange. Comment coquette? Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout en Europe, dynamique, Congo commis partout en Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.